On va débriefer donc ce match, ce Rennes-Lyon 1-0, victoire ce soir de l'Olympique lyonnais. Un match sous tension, David Berger, Mickaël Landreau. Il s'est passé pas mal de choses et on va démarrer, Mickaël, spécialiste du poste, par l'arrêt d'Anthony Lopez dans le temps additionnel. Celui-là ce soir il vaut 3 points ou en tout cas 2 de plus pour l'Olympique lyonnais. Oui, c'est surtout le contexte, oui. Cette pression dans les arrêts de jeu. Là on a vu ce petit jeu le fait Guéry. Et il faut le sortir. Et vous voyez, il a relâche aussi. Heureusement qu'elle est bien suivie par Diomandé. Mais c'est un des tournants de ce match-là. Et un arrêt, bien évidemment, crucial. Guéry qui était remplaçant, qui, face à son ancienne équipe, l'équipe qu'il a formée, a bien failli arracher l'égalisation. Vraiment au bout du bout, Clément. Oui, au bout du bout, mais ce succès, eh bien Lyon l'a tenu. 1-0, le but d'O'Brien, on le revoit. On va rentrer dans le détail dans un instant. Est-ce que cette victoire nous permet d'y voir un petit peu plus clair concernant l'OL? Pas sûr, mais le but d'abord qui va faire, David, un bien fou, évidemment, au moral ce soir des joueurs et des supporters lyonnais. On l'a dit, il n'y avait que Tagliafico cette saison qui avait marqué à l'extérieur. Ça a été plus de 340 minutes sans marquer en déplacement jusqu'à cette accélération, ce centre de Koumbedi et Mandanda un peu court, et c'est O'Brien, le géant irlandais, qui n'a pas besoin de s'élever. Finalement il est là au bon moment, là où il faut. Oui, et il fait parler son physique, sa taille. Déjà un bon dédoublement avec Koumbedi, c'est taclé et dévié, c'est ça qui fait que le ballon est un peu en cloche. Et vous voyez, il s'impose complètement O'Brien en passant devant Bourigeaud et mettre sa tête plongeante. C'est la suite d'un corner qui a été frappé en plusieurs temps. C'est pour ça qu'O'Brien est devant le but à ce moment-là. Ce but, il fait énormément de bien, surtout psychologiquement. Après, question, on rentre dans le détail, on y vient. David et Mickaël, victoire de Lyon ce soir 1-0. La joie ici et le soulagement de Fabio Grosso. Dans quel état, tout simplement, état d'esprit, vous ressortez là, Mickaël, pour ouvrir le bal, là, concernant la prestation lyonnaise à 11 contre 10 pendant quasiment 1h30? Dans leur situation, c'est un énorme soulagement. Parce qu'il y a une telle pression, il y a tellement d'impact autour d'eux que pouvoir gagner et d'avoir juste un petit peu de réconfort, un petit peu de temps, un peu plus libre. Après, on a rechangé de système, on a Lacazette qui débutait pas, on a Cherki qui a commencé mais qui est encore moyen. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas réglé les problèmes. Oui, on tâtonne toujours un peu. Par contre, on se rapproche quand même. Et comme on sait que peut-être il peut y avoir des changements à la trêve, moins il y a de points d'écart, plus on se dit que Lyon, avec les moyens qu'ils peuvent avoir et quand même l'équipe qu'il y a et le potentiel, ils peuvent faire que mieux. Mais c'est pas ce soir qu'on se dit complètement rassuré. Alors c'est une vraie délivrance, Clément, mais ce qu'on peut dire, c'est que si Lyon n'avait pas gagné, là les conséquences auraient été désastreuses, parce que toutes les conditions ont vraiment été réunies aujourd'hui pour aller la chercher, cette première victoire. Vous avez totalement raison, David, c'est un prisme et une vision importante. Effectivement, ce soir à 11 contre 10, c'était victoire obligatoire et l'OL l'a décroché, cette victoire. Le classement vous le remontre une nouvelle fois, Lyon qui reste dernier, 7 points désormais au compteur pour les hommes de Fabio Grosso. L'Olympique lyonnais à 4 points du 16e, ce soir à 4 points du FC Lorient barragiste, alors que dans le même temps, messieurs, le Stade Rennais n'avance plus. David et Mickaël, on rappelle qu'en début de semaine, Bruno Genesio nous a indiqué que les objectifs de début de saison, on oubliait. On le comprend ce soir, même si forcément le rouge de Doué, David, change toute la physionomie de cette partie. Ouais, c'est compliqué de tirer un enseignement parce qu'effectivement, plomber les plans de Bruno Genesio quand on se retrouve à 10 pendant 1h30, forcément après on n'a plus du tout l'esprit offensif. Le but, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible, et finalement un match nul aurait été plutôt pris comme un bon point. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça n'avance pas, Mickaël. Non, après ce qui se confirme match après match, c'est à chaque fois défensivement des erreurs grossières qui plombent le Stade Rennais, que ce soit par des erreurs techniques ou des buts offerts. Mais quand on fait une faute de ce type-là, c'est sûr qu'on prend carton rouge. Donc c'est aussi se plomber par un défenseur. Et malheureusement, les Rennais, il va falloir qu'ils gomment au plus vite une situation qui leur permet pas d'avoir des meilleurs résultats. David et Mickaël, la question, je vous la pose. Est-ce qu'il y a ce soir, après cette défaite, un sujet Bruno Genesio?
Alors, on en a parlé, notamment avec Olivier Cloarec, le président. Il a dit si ça se passe mal aujourd'hui, il a été catégorique. Non, 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 Bruno Genesio n'est pas du tout en danger. D'abord, on sait qu'il a une énorme confiance du grand actionnaire François Pinault. Et puis, c'est toujours l'homme de la situation. Mais c'est lui qui a dit cette semaine, même après la victoire contre le Panathinaikos, je veux des joueurs au haut niveau qui soient exigeants avec eux-mêmes. Et ça ne m'intéresse pas d'entraîner une équipe rennaise dans le milieu de tableau. Il doit s'y faire et il va devoir s'y faire pendant quelques semaines encore avant de remonter. Moi, comme ça, je ne changerai pas non plus parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, sur la durée, a des résultats. Il sait faire progresser ses joueurs, son équipe. J'apporterai quand même au mercato un ajustement et un recrutement au niveau défensif. Je trouve qu'il y a un déséquilibre, en tout cas notamment en charnière centrale, pour pouvoir être au niveau des exigences qu'on peut fixer ou que l'environnement aimerait fixer du côté du Stade Rennais. Mais je trouve qu'il y a un petit déséquilibre, en tout cas, notamment en termes de qualité défensive. Dans un instant, le CFC, vous ne bougez pas. Les réactions également rennaises, lyonnaises, avec Olivier Talaron. Je fais un pas de côté, David et Mickaël, sur l'arbitrage ce soir de Stéphanie Frappart. C'est un des sujets qui entoure là ce match et cette fin de match. Votre position, votre avis tout simplement, notamment sur le carton rouge. Est-ce qu'il y avait, on en a parlé à la pause, mais est-ce que pour vous ce rouge est incontestable? On a été assez catégorique, on a dit que c'était effectivement incontestable. Vous savez, il y a la vie à chaud et la vie à moyen chaud. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est qu'il faut évacuer l'idée que c'était en début de match, donc il faut laisser un peu de temps. Regardez, le geste, il est dangereux, il est inutile, il peut y avoir blessure de Caliafico, il est mal maîtrisé. Alors la première décision, c'est un jaune. Et puis après, certainement que le jeu des oreillettes a dû fonctionner. Moi, j'ai envie de dire, peu importe, ça mérite rouge, c'est logique. Alors après, il y a ce carton rouge, décision indiscutable à mon sens de Stéphanie Frappart. Ensuite, on va dire que tout au long du match, il y a des petites choses qui ont fait que ça a fait bouillonner les Rennais un petit peu, mais pas des décisions qui peuvent inverser la tendance. Et j'ai envie de dire, même plus loin, je trouve que Théat aurait dû être expulsé en prenant un deuxième jaune et un carton rouge. Donc, je trouve que c'est un arbitrage. Le match était tellement électrique que ça fait partie du jeu. Je crois qu'il y a Corentin Tolisso. Oui, il est là. Puis vous savez, il pleut, donc il faudrait pas. Bon, il est à l'intérieur, Corentin. Allez, avec Olivier. Oui, il est bavard, Mickaël Landreau. Ouais, je disais, ça fait du bien de voir des sourires. Corentin, quel soulagement. Qu'est-ce que vous ressentez après cette vie? C'est un peu bête de dire ça, c'est votre première victoire. On est au mois de novembre. Ouais, j'ai l'impression que c'est ma première victoire en Ligue 1. Franchement, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique dans le sens où on a vraiment galéré pour gagner un match cette année. On arrive à le faire ce soir à Rennes. On n'a pas été exceptionnel, mais en tout cas on a tout donné. Le plus important vraiment, c'était de gagner et voir tout le monde content dans les vestiaires. Ça fait vraiment plaisir. Oui, parce que c'est pas toujours facile de gagner, même en supériorité numérique. C'est vrai, Corentin. Est-ce que vous diriez que psychologiquement, elle change tout pour la suite, cette victoire? Elle fait du bien, elle fait énormément de bien. Après, j'espère qu'elle va tout changer. Je ne mens pas, j'espère qu'elle va tout changer. J'espère qu'on va enchaîner, qu'on va continuer à gagner les matchs, à jouer de mieux en mieux. En tout cas, il en fallait une. Elle a été ce soir. J'espère qu'elle amènera que du positif. Vous disiez, je crois, vous voyez des progrès à l'entraînement. Vous l'avez souligné, on attendait ça en match. C'est vrai que dans le contenu, ce soir, on n'a pas toujours l'impression de voir un dernier de Ligue 1, franchement. Ça fait plaisir. Mais c'est sûr que... Non, vraiment, on travaille énormément. On travaille beaucoup à l'entraînement. Et voilà, il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on relâche nos efforts. On essaie de s'améliorer de jour en jour. Comme je l'ai dit en conférence de presse en milieu de semaine, tout le monde essaie de progresser individuellement pour amener le groupe le meilleur, enfin être le meilleur possible, avoir un groupe vraiment conquérant, vraiment fort. Et je pense que ça passe par chaque individualité. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler, à se remettre en question soi-même tous les jours à l'entraînement pour que tout le groupe soit plus fort pour les week-ends. C'est un match électrique. On a vu Bruno qui était très énervé, notamment à la pause. Et il est venu vous voir à la fin, Bruno Genesio. Et il vous a dit quoi? Bon courage. Qu'est-ce qu'il vous a félicité? Je dis que, elle faisait du bien, que c'était compliqué en ce moment. Et puis voilà, il m'a dit de m'accrocher, de continuer et de nous encourager à sortir de cette phase compliquée. Il aime toujours l'OL. C'est un Lyonnais, donc c'est normal qu'il aime toujours l'OL. Après voilà, aujourd'hui, il est coach à Rennes et il essaie de faire son travail du mieux qu'il veut. Bravo. Bon, il n'y a pas de fête quand même, c'est une seule victoire. Non, bien sûr. Non, on reste humble.
on est encore dernier malheureusement, donc il faut vraiment rester humble, continuer à travailler et puis il y aura une fête quand on sortira de cette zone rouge, pardon. Et puis voilà, essayer d'aller le plus haut possible si on arrive à s'en sortir tout simplement. Bravo Corentin, merci beaucoup. Merci. Il y avait quand même une vraie libération, hein. On l'a aperçu au coup de sifflet final. On va retourner vous voir, Olivier, parce qu'avec David et Mickaël, on débriefe ce match. Mais d'abord, Benjamin Bourigeaud, réaction au Niva rennaise. Oui, Benjamin, on faisait un peu le bilan. On se disait que finalement Lyon a une victoire, c'est leur première victoire, et que Rennes n'a que 2 victoires. Et on se disait comment expliquer avec un tel effectif que vous n'ayez que but de saison. C'est pas ce qu'on attendait en tout cas. Non, c'est sûr, nous non plus. Nous non plus, vous savez bien que quand on a des contre-performances récurrentes, ça casse la tête, pour être poli. Aujourd'hui, à 10 contre 11, dès la 4e minute, ça a été compliqué. Et on n'a rien lâché, on a essayé de tout donner pour essayer d'aller chercher quelque chose, puisqu'on a été mené aussi 1-0. Donc, j'ai pas d'autres mots, ça fait vraiment chier, quoi. L'équipe est malade, Benjamin? En termes de points, c'est sûr qu'on aimerait faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Après, on sort d'une semaine à 2 matchs à 10 contre 11. On y a laissé des plumes. Même si physiquement on est prêt. Voilà, aujourd'hui, ça fait vraiment chier. Excusez-moi du terme, mais ça fait vraiment chier puisque on a la capacité de faire beaucoup mieux. Et comme je l'ai dit, on doit garder en tout cas l'état d'esprit. Mais je pense que dans l'utilisation du ballon, on doit faire beaucoup mieux. Guiladoué qui fait cette grosse faute, hein, qui plombe, c'est vrai, le reste du match. On se disait une faute comme ça devrait pas, c'est un manque d'expérience. Parce que c'est rouge direct, quoi. Il n'y a pas 50 débats là-dessus. Non, le rouge, j'ai pas revu les images, mais de ce que j'ai appris, il est mérité. Après, voilà, on est tous des compétiteurs, on a envie de gagner, nous aussi, on a envie d'être dans le combat. Je pense qu'il a eu un excès d'agressivité à ce moment-là, et en plus avec la fraîcheur du début de match, un manque de... Enfin, il a voulu tout simplement être agressif. Après, voilà, l'excès d'agressivité à ce moment-là du match nous punit, mais voilà, comme je l'ai dit, l'équipe n'a rien lâché aujourd'hui, mais oui, forcément, encore plus à domicile, on aurait aimé gagner ce match. Un dernier mot sur Bruno Genesio qui disait cette semaine, moi je suis pas là pour entraîner une équipe qui est 10e de Ligue 1, moi je suis là pour jouer l'Europe, pour jouer peut-être le podium. Comment vous le sentez ce soir, Bruno? C'est un match spécial pour lui, c'est vrai aujourd'hui, mais on l'a senti très nerveux, agacé, il n'est pas découragé, le coach? Non, on est compétiteur, mais nous non plus, on n'est pas là, on n'est pas au Stade Rennais pour jouer la 10e place. Voilà, il y a des objectifs qui sont fixés en début de saison, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans que je suis au Stade Rennais, ça fait 6 ans que j'ai la chance de me qualifier à chaque fin de saison en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, il faut surtout prendre les étapes les unes après les autres, repartir à nos bases. Voilà, pas se polluer la tête avec le fait de devoir finir dans les 3 premiers tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire, mais voilà, nous aussi on est fatigués de faire ce genre de match. On fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de sacrifices. Mais voilà, il nous manque quelque chose pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, j'ai rien d'autre à dire. On peut que fermer nos gueules aujourd'hui et continuer à travailler, tout simplement. Merci pour votre sincérité, merci Benjamin et bon courage. Oui, la lassitude, les mots cash de Benjamin Bourigeaud, David Berger, Mickaël